On est là, c'est toujours 10-12 Zénith qui se poursuit. Hein. C'est la deuxième partie de votre programme. Et bien sûr, c'est la partie consacrée à la revue des réseaux sociaux. Ça a beaucoup parlé hein, sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On n'a pas dormi, même moi, j'ai pas dormi. Pourquoi? Pourquoi quoi? On a quand même le droit d'avoir une... Pourquoi tu n'as pas dormi? On veut savoir. Bah parce que ça parlait tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas le bloquer, dormir. Moi, non, je bloque jamais mes réseaux. On peut pas se déconnecter. Je bloque pas mes réseaux. Heureusement pour Il y a moi, Wi-Fi à la maison, mais je suis connecté. moi, je H24 ne suis quasiment. pas. Bon à savoir. Le repos, Bon à savoir. le repos est une Mais vous chose- vous arrêtez pas, hein. Le repos est une chose Non, qui ne ça- se négocie pas, monsieur. Et vous, il n'y a rien même sur Facebook. Vous êtes toujours là. Est-ce que vous savez que la plupart des affaires bizarres que j'ai eu à traiter pour le compte de la rédaction d'Equinox, je les ai eues sur les réseaux sociaux? On parle d'un temps précis de travail et des heures de repos. À un moment, il faut décrocher un peu. Sinon, vous devenez... Le problème n'est même pas là. Là, Justement, je c'est un ne contredis pas à intégrer les groupes où on vous apprend votre culture. C'est aussi simple. Oh là, Laissez c'est les parti, groupes hein. des Japas. Oh. Tel s'est marié au milliard. Trois semaines après, il a C'est ça qui divorcé. sucre, alors, Il les a réseaux sociaux. divorcé. Oh. Tel était, il a acheté un Ferrari à C'est ça 100 qui millions, sucre. il a cogné un arbre. Oh là 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 là. Et après, quand vous allez vous trouver face à des problèmes de civilisation, vous allez Vous dire êtes sur les les problèmes villageois, la sorcellerie. On a compris. On a fini par comprendre. C'est passé, le message est Ce passé. qui est Bon, vrai, bon, c'est que bon. quand tu es déconnecté, tu as l'impression que tu es en train de rater beaucoup de choses sur la toile. Tu es en train... Quand tu te reconnectes, tu vois qu'il y Heureusement a... que c'est une impression. Oui, Vous n'avez c'est- rien oui. contre. Non, moi personnellement, je rate beaucoup de choses. Ça veut dire que la journée qu'on fait ça en téléphone, vous ne pouvez pas. Ah, Attendez, vous faites notre métier et vous restez Non, déconnecté on peut de... Vous pouvez pas. presque impossible. Vous y arrivez, vous. Oui. Alors, si C'est ça. C'est ça. Voilà votre problème. j'ai des- Le moment où je n'ai pas le téléphone c'est qui envoie des- mes sujets. Si vous êtes comme nous qui avons passé 3 jours dans le noir, Je sais depuis que- je sais que quoi. vous allez vous connecter avec quoi? Vous avez chargé quoi sur Facebook? On part d'un autre quartier, on branche le téléphone. Les gens payent même le transport pour les brancher. Oui. Ok, Pamela Fomel, on y va à la revue des réseaux sociaux. Oui, on va Là, rester c'est- sur l'information majeure qui a inondé la toile durant ce week-end. On parle du combat de Francis Ngannou face à Tyson. C'était le week-end dernier, le 28 octobre, du côté de l'Arabie saoudite. Voilà, les réactions fusent de partout sur la toile. La défaite de Francis Ngannou a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté africaine et même internationale. Beaucoup de personnes contestent la décision du jury. Pour certains, la décision finale des juges visait à sauver l'honneur d'un champion et l'image d'une boxe en perte de vitesse au niveau mondial. Car au fond, nous savons tous qui a gagné ce combat. Sur la toile, les commentaires vont bon train. Voilà, entre autres, des réactions des internautes qu'on a pu capturer sur le réseau Il y a social Manibela, Lady Facebook, Ponce. entre autres. On a Lady Lady Ponce qui Ponce, parle de on a trucage. Miss, on a Tic Dengue, il y a DJ Yango, il y a Trucage. plusieurs personnes qui ont réagi. On à a ce Tic combat. Dengue. Comme vraiment vous voulez nous Lima, dire l'arnaque des du siècle. bonnes choses. On a Lady Ponce qui parle de gagner au Oui, sol. et tout non, ça. ce sont des captures sur la toile, Charles, mais c'est un Mince, internaute. Quand on a... c'est pour vous là-bas. Amenez-nous les vrais gens qui peuvent pas. Vous Vraiment, nous amenez les kidam, les gens de. Ah bah voilà, prince dédié Yango. Il y a des personnes dans l'international, dans C'est le aussi métier. un bon. Oui, c'est- il y a également les tout fans. Prince dédié Yango qui dit merci champion. Francis Ngannou, tu le sais. Il le Le savent. président de la Fédération internationale Nous de savons boxe a qui est le parlé. king. Les gens voilà des choses. C'est des choses. Ici. Amenez les artistes qui veulent. Ils savent quoi. Ah, un Ivoirien, Ariel Il a- Chéni. Oui, celui-ci a fait une chanson. Hein. Il a carrément fait une C'est chanson. Une très belle chanson d'ailleurs. Kérosène, c'est nos beaux-frères de la Côte d'Ivoire. Oui. Oh, Mani Bella, elle a beaucoup parlé sur ça. Et nous, Elle a beaucoup parlé. Oui, Mais c'était, c'est beaucoup d'émotions. il y a- Le pire, c'est qu'il n'y a personne qui connaît véritablement les règles de la boxe Mais anglaise. écoute, qui s'exprime. en un temps record, vous devez, ceux qui veulent apprécier au-delà de l'émotion du fait de la personne que Ngannou devrait essayer de suivre des cours, c'est le plus vieux. La boxe anglaise a toujours été au top, a toujours été au sommet. Ah ouais, Première question, quel était l'enjeu de ce match?
Il n'y avait pas de ceinture en jeu. Il n'y avait pas de ceinture en jeu. Première chose. Deuxième chose, on a affaire à quelqu'un qui est membre d'une fédération de boxe anglaise. Il est membre et champion des poids lourds de ces disciplines. Francis Ngannou était-il champion, est-il membre Est-ce qu'il est même un membre affilié à cette fédération? Deuxième chose, non. Donc, ils ont beaucoup trop mis d'émotions. On a mis tellement d'émotions comme si c'était Ngannou qui devait prendre la ceinture de Tyson Fury. Non. Il faut dire qu'avant toute chose, moi je parle de manière froide. La boxe c'est du bon business. Ah, ça, bah ouais, c'est clair quand même. Quand vous réalisez que Tyson Fury lors de son dernier combat a remporté la bagatelle de 30 millions. On a quelqu'un comme Tyson Fury qui est au sommet, de son histoire. Mais on a la World Boxing Association qui, elle, est en train de battre déjà de l'air. Il fallait relancer, repousser véritablement la WBA, World Boxing Association. Il fallait relancer véritablement cette discipline, cette association, cette fédération et booster. Deuxième chose, on a quelqu'un comme Mike Tyson qui a beaucoup fait. Vous savez que l'autre qui est en MMA champion de MMA était pauvre, il faut le dire. Ngannou n'a rien gagné. Je dis par rapport aux son dernier combat comme champion du monde de poids lourd de la MMA, c'était quoi? C'était moins de 800 000 $. Pendant que Tyson Fury, lui, c'était plus de 20 millions de dollars aussi. Ça a énervé véritablement tous les gars de ce côté. On parle à côté d'une histoire où il fallait qu'ils signent, qu'ils deviennent français, qu'ils deviennent ci, qu'ils deviennent ça. Il a été pour essayer de voir comment on peut le valoriser. Lui, il a décidé de rester camerounais. Vous l'avez vu, même ses protège-dents là, ses protège-dents. Reste aux couleurs du Cameroun, c'est pas français. Donc il faut dire que voilà un gars qui a décidé de rester et de porter son beaux-arts, jusqu'à la fin. Premier point. Deuxième point. Il faut dire que quand vous essayez de regarder, on s'est dit, Mike Tyson qui a pesé de tout son poids, il avait la discussion avec Tyson, il fallait donner la voix, il fallait donner la valeur véritablement à Ngannou. Il fallait positionner Ngannou pour qu'il puisse entrer. Parce que Ngannou va gagner en deux choses. Ngannou va gagner en visibilité. Et Ngannou il va gagner en visibilité. Ngannou va gagner en fond. Il va pouvoir se refaire véritablement une santé de champions. Certains bookmakers parlent déjà, malgré la défaite de Ngannou, d'un peu plus de 30 millions de dollars. Non, si vous avez vu, non, il va gagner. Ce qui est sûr, c'est que ça, ce match avait beaucoup plus de valeur pour Ngannou que pour Tyson. Tyson a un combat en décembre où il va défendre sa ceinture. Il faut dire que je suis prêt à discuter avec des gens en disant, sur le match, on s'est rendu compte qu'au troisième round, dans un moment de craquer, parce que là il est entré, je sais pas si c'était le jeu, mais on a senti une tension, une légère tension, parce que le gars, ce qu'il donnait n'était plus... A craqué? Oui, il y a eu... Quand le monsieur est tombé... Est-ce que vous avez... Il y a une image... Allez-y. Je termine. Le troisième enjeu, c'était pour l'Arabie Saoudite. Vous avez vu que le Qatar a tout fait sur le plan touristique, à galvaniser avec la Coupe du Monde. Malgré les réticences des Européens. Les gens ont commencé à fuir pour aller se balader au Qatar et tout. Il fallait que l'Arabie Saoudite rattrape le coup. Raison pour laquelle ils ont choisi la ville de Riyad. Il y a eu un investissement colossal qui a été fait. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'artistes qui ont fait les déplacements, des stars mondiales qui sont là-bas depuis pratiquement 2 semaines sur le plan touristique en termes de boissons, en termes d'hôtels. Ça fait beaucoup d'attractions, ça fait beaucoup d'attractions, c'est plus qu'une Coupe du Monde. Ce que les gars ont vécu cette période, c'est de l'argent pratiquement du Coupe du Monde. Donc l'Arabie Saoudite est sortie gagnant du jeu. La WBA Association, elle aussi est sortie. Véritablement, il fallait remonter la côte de Tyson Fury. Pour la remonter, il fallait bien Ngannou pour pouvoir avoir... donc tout le monde sera gagnant dans cette affaire. Tout le monde sera gagnant et vous allez vous rendre compte que le dernier match de décembre, où ils ont repoussé à janvier, donc le dernier match, vous allez vous voir quand ça va. La côte de Tyson va C'était justement l'un des enjeux de ce combat-là. Les gens vont se dire comment va se comporter un champion qui a été entre guillemets mis en difficulté par il faut dire à tous ceux qui nous regardent au quartier qu'on a tout réduit. On a réduit les timings, c'est descendu à 2 minutes. On n'a pas respecté les timings, les standards. Parce qu'en termes de résistance, quand vous voyez la MMA et vous voyez la boxe anglaise, en termes de résistance, Tyson Fury a la résistance qu'il faut. Ça, il faut le préciser. S'ils étaient allés au long, parce qu'en principe, pour gagner, ça devait être un chaos. Ça devait être un chaos. Donc, on s'est retrouvé à jouer. Moi j'appelle ça un match. Donc, Tyson Fury n'a pas pu donner le chaos à Ngannou, malheureusement. C'est Ngannou qui aurait dû donner le chaos ou alors arrêt
Mais en même temps, on s'est retrouvé. C'était un match de gueule parce que beaucoup de gens sont retrouvés dans une interview de Tyson Fury où il annonçait que Francis Ngannou ne tiendrait même pas jusqu'au 6e round. Il est venu. Ils sont arrivés jusqu'au 10e. En regardant, Écoutez, il est venu avoir un truc avec 3 minutes 16 sur son Dominique Audrey, pour comprendre les matchs de boxe, il faut suivre l'histoire de Don King. Allez suivre l'histoire de Don King. Si vous parcourez l'histoire de Don King avec les matchs de boxe, je ne veux pas vous dire autre chose que ce que là je m'arrête. Vous allez comprendre que tout ce qu'on fait là, les gueules, les consorts, parfois ils n'ont pas vécu les George Foreman et Mohamed Ali à Kinshasa, non pas. Donc c'est pour cette raison. Non, en plus de ce que Charles Hamel a dit, il faut dire que c'est un business. C'est un business. Quelqu'un qui n'a jamais fait un combat professionnel. Professionnel de boxe. Il vient. Pourquoi on accepte qu'il affronte le champion en titre? Voyez un peu. Ce n'est pas réfléchir trop, Dominique Audrey. Non, écoutez, il n'a pas fait de ligue de boxe professionnelle. Il n'a rien fait. Il sort de MMA. C'est son tout premier combat. Écoutez, il n'était pas affilié à une ligue professionnelle. Écoutez, vous vous retrouvez avec une interview de Francis Ngannou une ou deux semaines avant ce combat. Il a dit, il sait qu'il il a dit, I'm a new guy in the game. Je suis un nouveau venu dans le jeu. Je ne vais pas changer les règles du jour au lendemain. Voilà. Donc, il savait que son combat, en réalité, c'était pour prouver en face qu'il peut. Alors, il a pu. Oui, beaucoup de gens parce qu'il a pu. Oui, on trouve tous qu'il a pu. Mais justement, les gars, permettez aux Camerounais de savourer cette vie. Bah ouais, on ne dit pas non, mais on leur dit. Mais il n'était pas trop désorganisé. Il a fait une petite erreur à un moment donné. On était au niveau du trouser round, si je me souviens bien. Il a décoché un coup qui était typique d'un combattant de MMA. Je reviens directement à Dominique Audrey. Dominique Audrey, vous avez vu des films chinois où on tabasse l'acteur. Après, il se rappelle de l'enseignement de sa mère. Après, il se rappelle de l'enseignement de son maître. C'était ça le match là. C'était ça le match où tu as raison. Non, vous savez, il faut l'émotion. Et vous créez la passion, on dit bon, je vais au tapis 2 fois, on donne l'impression aux gens. Dominique Audrey. Pardon, remettez en la passion. C'est là. Il y a un gars résistant que vous ne connaissez pas. Si on pousse à 10 rounds, Ngannou perdait. J'ai dit 12 rounds. J'ai dit 12 rounds. Ngannou ne sortait pas du temps. Charles Hamel, moi je suis pas très sûr. Je pense pas que Ngannou aurait claqué au bout de 12 rounds quand même. C'est 12 rounds. C'est un petit coup. Différemment de la MMA. Ouais, laissez la passion. Enlevez la passion. La boxe anglaise, c'est la résistance. Quoi qu'il en soit, Charles Hamel, on va sortir. La MMA, c'est 1, 2, 3, 4. On va sortir. Et un Fury qui a passé le temps à embrasser Ngannou. La boxe sénégalaise. Non, permettez-moi de vous dire qu'en boxe, quand un gars tombe sur vous, c'est une technique, ça vous fatigue, vous devez supporter son poids. Quand il tombe sur vous, ça vous fatigue. Vous n'avez jamais boxé, Dominique, vous n'avez jamais boxé. Quand quelqu'un tombe sur vous, il est à fond dans son délire. C'est moi la passionnée. D'accord. S'il vous plaît, Charles Hamel, on va sortir de ce sujet. On est quand même tous unanimes. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Francis Ngannou pour une première, pour quelqu'un qui débarque dans le game de la boxe. Il a vraiment fait forte impression. Même si au final, on le sait, c'est un business. Hein. On lui tire un coup de chapeau. Oui, d'accord. C'est son premier match et il affronte moi. On lui tire un coup de chapeau. Il a quand même fait une très très forte impression, même au niveau des grands boxeurs internationaux. Pamela Fomen, le deuxième sujet de la revue. Le second sujet, on va quitter de l'Arabie Saoudite. On revient au Cameroun, du côté de Yaoundé. On parle de l'école publique de Soie qui est dans un état d'insalubrité notoire. Les toilettes, l'état des toilettes laisse à désirer. La situation est alarmante aujourd'hui dans certains établissements scolaires. C'est le cas de Yaoundé ce matin où le constat a été fait. Une grande négligence sanitaire qui expose les enfants à des différentes maladies, vétusté des équipements à sens d'eau, entretien, manque d'entretien, comme tel est le cas dans cette vidéo qu'on vous présente ce matin. Les toilettes font vivre un véritable cauchemar pour nos tout petits. On compte en moyenne une toilette pour environ une cinquantaine d'élèves. L'absence de
papier hygiénique, entre autres manque d'eau dans les réservoirs. Et parfois, les enfants sont contraints au nom de la punition de nettoyer ces toilettes. Nos enfants sont exposés à des maladies dans nos différents établissements scolaires. Contraints de nettoyer ce que j'ai vu là. Nous, on nous a fait ça, Cédric. Oui, mais... Pour n'avoir pas fait le devoir, on vous demande d'aller nettoyer les toilettes. Oui, c'est incroyable quand même. Vous avez vu les toilettes, non? Ils sont... ouf, oh là 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 là. Il dit qu'il est regardez-moi ça, c'est quoi? C'est une porcherie ou bien... Les porcheries sont plus propres que ça, je vous en prie. Parole d'une professionnelle. Oui. Ah bah, vous pouvez pas dire ça. On ne jette pas les ordures dans une ça. porcherie. Du coup, moi, je vais dire Clean School. Bon, ça, c'est l'école primaire, c'est pas le collège. Clean School. On se dit, c'est quand même incroyable. En 2023, on a encore des endroits comme ça. La bâtisse même est en train de... J'imagine qu'il y a des fosses en dessous. Bien sûr, il y a des fosses. Et à la fin de la vidéo, on a remarqué qu'il y avait des fissures sur le sol. Donc, ça veut dire qu'un enfant va se retrouver dans une fosse. Peut-être dans la fosse, un de ces quatre. Oui, un de ces quatre. On ne peut s'adresser qu'aux parents et dire aux parents dont les enfants vont dans cette école publique, assurez-vous que vos enfants... C'est une école publique, hein. Fassent leurs besoins à la maison le matin avant de sortir. Bête à votre enfant s'arrête en route. Il peut manger un truc à la récréation et finalement il a un souci de ventre. Dans cet endroit. Parce que les enfants ne sont pas regardants sur comment est-ce qu'ils vont se déployer. J'imagine qu'à l'intérieur des salles, il y a de la merde partout. Donc, en allant faire sa part, il va piétiner pour quelqu'un d'autre, il va ramener un choléra, il va ramener une dysenterie, une diarrhée, et tout ça, essayez de vous assurer que vos enfants fassent leurs besoins. C'est vrai que ça n'empêche rien. Le fait, quand moi j'étais à l'école primaire, on nous faisait même le casse dans le sachet. Donc la mère avait à nettoyer, elle faisait les tranches de casse. Et on ne sait pas trop comment, le Casimanga, bon, je ne sais pas comment on dit en français, Casimanga. Donc, elle découpait. Ne sachant donc pas quelles sont les conditions d'hygiène dans la manipulation de ces produits, l'enfant peut commencer donc à avoir un mal de ventre qui va le conduire aux toilettes. Donc, il faut essayer de déconseiller aux enfants d'acheter des fruits comme ça à l'école. C'est vrai que même les sucettes aujourd'hui avec la qualité de l'eau peut faire. Vous voulez fonctionner avec ce qu'on a, mais je rappelle quand même qu'on est dans une école publique. Oui. On est dans la ville de Yaoundé. C'est là où Laurent Serge Etoundi Ngwa, ministre de l'éducation de base, est. Mais on va toujours se retrouver chaque année où on va dire qu'il y a un budget qui a été débloqué. Mais quel budget si on se retrouve avec des toilettes dans un état pareil? Si on a un parent, après avoir vu ça, qui dit à son enfant, si la maîtresse t'envoie là-bas, ne pas nettoyer, cet enfant sera récalcitrant. C'est ce qu'on va dire, qu'il est récalcitrant. Là, ici, Charles Amel l'a dit dernièrement. Il faut dire aux parents de ne pas boycotter les réunions de l'APE. C'est là où on questionne le conseil d'établissement. Et ce qu'on a fait de notre argent. Voilà, le conseil d'établissement. Là. Donc, après avoir vu ça, je souhaite que les parents qui sont dans cette association, dans ce collège-là, puissent organiser très vite, ou alors susciter très vite une réunion extraordinaire des parents d'APE pour voir dans quelle qualité. Non mais regardez-moi ces toilettes, regardez-moi l'état. Vous enverriez vos enfants, vous enverriez vos enfants là-bas. Vous enverriez vos enfants faire leur besoin. Cédric dit, nous sommes sales. Nous sommes sales. Quand même. Nous sommes sales. Bon, on va pas dire. Au-delà d'accuser l'école, accusons l'éducation que nous donnons à nos enfants. Nous sommes sales. Même en entreprise, vous avez des gens qui réussissent à monter sur le pot. Ils ne connaissent pas. Vous avez des adultes en entreprise qui montent sur le pot. Alors que le pot est fait pour s'asseoir, ils montent sur le pot avec les chaussures pour faire pipi. Et popo, oui. Vous avez d'autres personnes qui sont habituées à avoir l'élévation interfessière. Ils ne connaissent pas s'asseoir sur le pot. 1, 2, on soulève la jupe, on tire. On dépose sur le bord. Oui, c'est la vérité. En entreprise, on est sale. Après, il y en a qui laissent des serviettes hygiéniques. Vous voyez quelqu'un qui entre au pot, il voit bien la circonférence du pot, mais il arrange son zizi que ça tape sur le pot. Il a le problème de... Il a la berlue. Je vous dis. Il a la berlue, il ne voit pas clair. Hein. Il ne voit pas clair. C'est ce qu'on dit qu'il n'a pas les yeux en face des trous. On aura beau tirer, c'est nous.
C'est nous le problème. C'est nous le problème. Oui, mais attendez. Est-ce que vous avez d'abord vu la façon dont ces toilettes-là sont conçues? Vous avez des maisons où l'enfant grandit, on dit essuie les fesses, il part déchirer son cahier. Et la voix. Vous mettez le papier hygiénique, il ne va jamais utiliser. Non, mais Charles Hamel, vous avez des gens qui ont l'habitude de jeter leurs serviettes dans les trous. Ça ne se fait pas. Quand ils arrivent en entreprise, ils serviettes, elle a sérieux de mettre dans un plastique, elle jette dans Charles Hamel, je rappelle que ça, c'est l'aval du problème. On est au niveau de l'école primaire à ce moment-là. Ce n'est pas là que ce type de socialisation devrait commencer. Et comment vous voulez socialiser un futur travailleur dans ces conditions-là? Si les enfants là ont l'habitude de faire propos dans la cour, c'est quelle différence là-bas à l'école? Parce qu'il n'y a pas de toilettes. Regardez les toilettes, avant que ça devienne ça, ça a d'abord commencé par un ou par deux. Mais on parle de tout petit, Charles Hamel, il y a un directeur ou une directrice à cette école. Nous, on a à peine la rentrée, c'est un mois seulement. C'est un mois et demi à peine. Ça veut dire que le conseil d'établissement parlait de quoi? Des APE. Il faisait quoi? Les banques, les câbles et les ardoises. Je veux dire, je suis donc avec vous. Ça veut dire que les parents ne s'occupent pas de la propriété, de l'espace, de l'environnement de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils sont interpellés. Non mais attendez, c'est pour ça qu'ils payent l'APE. Tout cela, ils doivent veiller là. Ils doivent veiller. Ils veillent. Alors, Dominique Odé dit, ton enfant chope le choléra là, c'est à la maison qu'il va propager ça à ses frères et sœurs. Donc vous veillez son environnement. Merci beaucoup de m'avoir compris. Vous devez veiller. Vous veillez à son environnement. Il ne faudrait donc pas que les toilettes soient les endroits où on vide les poubelles de l'établissement. Parce que là, c'est... Là, on a déversé les poubelles de l'école quand même. Il y a deux endroits que vous devez absolument entrer dans une maison lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un. La cuisine et les toilettes. Et les toilettes. Lorsque vous allez demander, je vais faire pipi. Lorsque vous entrez à la douche, vous voyez l'état de la douche, l'état des toilettes. Si, dans un état piteux, sortez, ne mangez pas. Ah ouais, je suis d'accord. Ne mangez pas. C'est les deux endroits qu'il faut d'abord visiter avant tout. Même lorsque vous allez dans un restaurant, visitez la cuisine, faites tout. Maintenant, on fait pipi, on dit là-bas, prenez un autre chemin pour voir la cuisine. Dominique Audrey, sa collègue et sa complice ont vu. Je dis, c'est dégoûtant. Or, si un enfant habitué à faire pipi, il va entrer vous dire, maman, ça ne va pas à l'école. Deux enfants, ça va, maman, ça ne va pas à l'école. Vous allez vous rendre compte. Il y a d'autres écoles où les toilettes sont propres. Je parle trivialement qu'on comprenne, c'est extrêmement propre. Parce qu'il y a des parents qui veillent, il y a des parents, lorsqu'ils arrivent, ils vont contrôler et qui décrivent. Mais chez nous... D'accord. C'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Ok, merci Pamela Fomène. On va faire un détour du côté du plateau B où nous attend un invité, de l'autre côté plutôt une invitée. Bonjour et bienvenue. C'est Anouchka, je pense bien, pour l'entreprise Visiotech. Oh oui, c'est Anouchka. Alors, Anouchka, c'est quoi Visiotech exactement alors? Visiotech est une entreprise qui fait dans les détecteurs de mouvement, détecteurs de caméras, des judas numériques, des caméras de surveillance. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des judas de porte. D'accord. Ouais, il faut vous décrisper un peu, hein, souriez. Et avec votre casquette, on n'a pas l'impression qu'on voit votre visage. Hein. Tous les téléspectateurs veulent voir. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Ouais. Voilà, on sait, Visiotech, c'est pas seulement, il y a beaucoup de produits. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les produits que Visiotech propose à sa clientèle? Nous avons des judas de porte, des judas numériques, des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement et des détecteurs de caméra. D'accord, détecteur de mouvement, détecteur de caméra, ouais. Ça je vois un peu de quoi il s'agit, mais Judas, Judas, c'est quoi? C'est celui qui a trahi Jésus? C'est quoi un Judas? Le judas de porte, c'est cette petite loupe qu'on installe sur une porte. Ah oui, ça c'est censé être une porte miniature, c'est ça? Oui, c'est une porte miniature, c'est cette petite loupe et à travers cela on peut regarder qui frappe à la porte et qui sonne depuis l'intérieur. Et il faut noter que la personne qui est dehors ne peut pas voir de l'intérieur à travers ce petit trou. Ouais. Donc le Judas, comme son nom l'indique, en fait c'est un espion quoi. Ouais, c'est un mini-espion. C'est un espion. Eh bien, il n'y a pas que ce modèle. C'est très pratique. Hein. Moi qui n'aime pas forcément ouvrir la porte aux gens et qui ai tendance à regarder d'abord, je monte à l'étage, je regarde le balcon par en bas pour savoir qui c'est.
Avant de descendre, ouvrir, ce serait pratique pour moi d'avoir un Judas. Mais ce n'est pas uniquement le seul modèle qu'on a. Hein. Il y a différentes gammes de Judas. Oui, nous avons en plusieurs formats. Il y a des formats, déjà c'est à partir de 4500, il faut noter. Ça, on a les formats de 4500, celui de 7500, celui de 10 000, celui de 15 000 en grand et en petit Judas pour les portes qui sont très fines. Et on a le modèle de 22 000. Le modèle de 22 000. Oui. D'accord. Et justement, par rapport à ces différents prix, est-ce que, Anouchka, on pourrait savoir justement quels sont les contacts pour entrer en possession d'un Judas ou de tout autre appareil qui est commercialisé du côté de Visiotech? Et où est-ce qu'on peut vous trouver aussi également? Nous sommes situés à Enéo-Lopom et nous répondons au 6 83 61 14 14 et au 6 91 27 55 55. On va reprendre avec peut-être le concours de la régie, si on peut avoir également les téléphones, les numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran. On va reprendre un peu la localisation, Anouchka. Nous sommes situés à Douala et Néo-Lopom et nous répondons au 6 83 61 14 14 et au 6 91 27 75 55. D'accord. Merci à vous, Anouchka, d'être passé par chez nous. Hein. On vous souhaite bon retour. Et vous en prie, quand vous sortez, fermez la porte. On va voir s'il y a le Judas de l'autre côté. D'accord, merci. Bonne journée à vous. D'accord. On revient sur ce plateau avec les messages des auditeurs. Les messages. Des téléspectateurs, vous voulez dire? Ou des internautes. Oh là 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 là. Il y a toujours le décalage entre la radio et la télé. Donc, du coup, je vais faire comme vous connaissez la vraie. Vous avez un nouveau message. Ça aurait été bien qu'on le fasse en même temps. On le fait en même temps. Oh, allez. Vous voyez donc les Bantous, eux, ils savent s'accommoder à quoi? Et quel est le rapport entre télé, presse, écrite, MLA, ça va. Non, c'est s'accommoder. Ils sont concentrés. Non, ça s'accommode à tout. Parce qu'on sait que tout change et nous devons vivre avec notre temps. Vous êtes les matures. Ok. C'est la civilisation. Quelqu'un s'est dit, on doit là-haut. Allons-y avec les messages. Bon, on va commencer par Kiki Kui. Hein. Elle a envoyé tellement de messages ce matin. Alors, elle dit, je ne veux pas rencontrer la famille du premier mari de ma mère pour leur rembourser la dot. Alors que tu veux te marier, tu ne peux pas aller négocier si tu veux qu'on te dise... Enfin, tu ne veux pas aller négocier, tu veux qu'on te dise quoi? C'est une interrogation. Il faut déjà que ce premier mari soit très gentil pour accepter le remboursement de la dot. Sinon, la dot de cette fille, c'est le premier mari qui va prendre cela. Si elle met l'arrogance, qu'elle sache que le chemin sera très long pour elle. Cette fille montre qu'elle n'a pas de considération pour ses 4 frères. Elle devrait négocier au départ avec ses frères. Si c'est mon frère qui vient épouser cette fille, je vais ouvrir les yeux sur elle. Elle montre dès le départ qu'elle est une fille à problème et elle sort dans une famille à problème. Pourquoi la fille, c'est toujours Kiki Kui, hein? Pourquoi la fille qui pose le problème ne mentionne à aucun moment la position de sa mère par rapport à sa dot? C'est une interrogation. Alors, on va prendre un autre message. Nadine Christelle Bilan, l'affaire de Dodela est trop un jar. Je crois qu'on doit laisser cette fille faire. Mamie Tonta Prada, mais si le géniteur n'a pas été là quand il fallait, mieux on remet seulement la dot sur la personne concernée. Marie-Claude, on va tout simplement dire que cette maman avait déjà un amant depuis. Parce que vous pensez que quand on est marié avec quelqu'un, on ne peut pas se séparer. Le mariage ne finit pas. On ne se sépare pas pour rien. Il n'y a pas de fumée bien sans sûr, feu. elle dit sa mère est allée en mariage très tôt. Et maintenant, la coépouse lui a versé de l'eau chaude. Et elle, avec sa famille, elle a choisi de partir. Elle a décidé de se reconstruire et de se marier avec un homme avec qui elle a fait un acte de mariage. Les gens sont libres de se séparer. Dominique Audrey, il y a des femmes. Pourquoi vous mariez si vous vous décidez de séparer? On ne sait pas de quoi elle fait. Nous avons 3 catégories de femmes. On a des femmes qui se marient parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça veut dire s'il vous plaît. Ça veut dire je quoi, vous ne pas avoir le choix? elles n'ont pas de choix. Lorsqu'elles entrent dans le mariage, elles cherchent le vrai bon choix, mais en étant à l'abri. Lorsque le choix, ça peut être un ben, elles disparaissent sans laisser de traces.
comme le sujet que vous amenez, elle peut trouver le vrai bon gars. Dans le mariage, elle disparaît. Vous avez des femmes qui se marient sans aimer l'homme, sans aucun amour. Elles vivent et ça se voit dans la pratique jusqu'à ce qu'elles trouvent le bon capital pour se lancer dans ses propres affaires. Vous avez d'autres qui vont dans le mariage à cause des remboursements des dettes pour sortir la famille de la précarité. Donc il y a tellement de cas, oui. Le troisième là, c'est fort, hein? Oui, il y a des filles, parce qu'elles sont dans une précarité, elles sortent du mariage pour aider sa famille, elle va se sacrifier. Pas d'amour. Pas d'amour. Plein de femmes se marient sans amour. Elles sont pleines. Et une femme fidèle. Le mariage, c'est d'abord l'amour. Un homme a découvert, après presque 6 années de mariage où sa femme ne parvenait pas à accoucher, il découvre dans un bar que sa femme avait fait l'implant. Sa femme avait fait l'implant. La femme était en train de mariage. C'est au détour, hein. Elle est en mission. Oui, elle est en mission. C'est pendant qu'elle a dû le causer, il donne la go aux gens, il donne un type, lui dit que papa, je ne peux pas boire ta bière tout le temps que tu me donnes ta bière, tu es tellement gentil, tu es tellement bien, il faut que je te dise la vérité. Mon frère, ne cherche plus, tu vas voir ta femme faire les examens, les ceci, les cela. C'est moi qui ai placé l'implant à ta femme, elle est venue, mais c'est le Nord-Plan ou quoi, c'est moi qui ai mis le Nord-Plan à ta femme ne peut pas accoucher. L'homme se rend compte que la femme l'avait déjà emballé, il a envoyé les frères de la femme à Nairobi, puis il a envoyé la femme à consul. Lorsqu'il rentre à la maison avec toute la colère, il pose la question, la femme dit que papa, mes affaires étaient ma partie depuis. Tu vois que j'étais encore avec toi, reste te chercher. La femme a eu ce qu'elle avait comme capital. Donc c'est pour vous dire que ce que les gens vivent ici, vous ne pouvez pas savoir. Le vice. Non, les femmes sont... Mais vous a dit quoi? Incroyable. Que les femmes... Certaines femmes. Les femmes. C'est une femme qui ne vous a pas encore piqué. Une femme fidèle, monsieur dit, vous n'êtes pas encore marié. Une femme fidèle a au moins 2 amants dehors. C'est une femme qui ne vous a pas encore piqué. Sache que pour qu'une femme vous... Attendez, j'ai pas compris. Non, mais c'est fort. Une femme fidèle a au moins 2 dehors. Une femme a toujours à comparer. Toujours. Toujours. La femme vit des comparaisons. Vit des comparaisons. Ouais. Quand le gars vient, dit que mon frère, tu viens mettre de la question. 6 mois, 1 an, elle va te dire que... Mon gars, elle fait toujours la comparaison. Mais en fait, vous êtes comme ça, le soir, vous devenez des femmes. Hein. Pardon? Vous devenez des femmes le soir. Non, en fait, comment vous savoir ça? Nous, on est des vieux. Vous n'êtes pas des vieux. Nous sommes la succession des piqûres. Donc on est la conjonction de beaucoup de piqûres. Bombok dit de façon péremptoire. Mais attendez. Après avoir fait 1 an avec une femme mariée là, j'ai dit que le gars là, ça c'est quoi? On ne peut pas changer de nourriture. Elle a commencé à comparer. Elle a goûté, il faut qu'elle goûte ailleurs pour pouvoir comparer. Là maintenant, elle peut se stabiliser encore une autre année ou 2. Le devoir, de mariage. Dominique Audrey, le devoir d'un homme, c'est de s'user jusqu'à la mort pour nourrir et protéger sa famille. Le devoir d'une femme, c'est de se maintenir en santé, en vie, en jovialité pour encadrer les enfants lors du décès du mari. C'est la règle. Ok, ça on accepte. C'est la règle. C'est pour ça que... Parce que c'est la partie entretenir sa famille. Donc sa femme qui vous intéresse. C'est pour ça qu'on vous dit le terme amour là. Quand vous entrez dans le mariage, ça devient le devoir. Et papa vous dira, quand tu as dit, ma femme va te dire, mets le doigt dans la bouche. On a l'impression que c'est beaucoup plus l'homme qui met le doigt dans la bouche. Tu vas mettre le doigt là, on dit enlève, tu vas dire le doigt à quoi? Tu vas regarder. Il dit que c'est ça la femme. Laisse mon fils. C'est quand même incroyable. C'est pas incroyable. Il faut connaître ces choses-là. Ah non, à ce rythme-là, je vais comprendre un vieil ami qui me dit toujours que un homme qui est prêt à se battre contre 10 adversaires à main nue, pourtant ils sont armés, est fou. Mais un homme qui décide de réfléchir 10 fois avant de prendre une femme comme mariage, c'est un sage. Tu dors avec ton ennemi. Tu l'appelles chérie. Tu dors avec... Elle m'a laissé, elle n'a pas parlé. Tu l'appelles chérie, ton ennemi est là. Ni Pamela Fomen d'ailleurs, c'est étrange. Donc vous voyez une femme qui est avec vous, elle vous supporte, elle vous subit. Elle subit quoi? Dominique Audrey, je marche avec vous. Dominique Audrey, je marche avec vous. Les braqueurs viennent vers moi. Je fuis, je vous laisse.
Votre femme. Je vous laisse. Vous n'êtes pas un homme à marier. J'ai dit je fuis, je vous laisse. On vous fera On se rien. retrouve à la maison, c'est ça? On se retrouve après. Avec qui? Vous voyez les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, ça vaut pas la peine. La plupart du temps, on se sacrifie, on récolte quoi? Oh voilà. Leonardo DiCaprio s'est sacrifié dans Titanic sans empêcher Rose de se remarier après. Vous êtes des héros. De quoi? Il n'y a pas de héros vivant. Il y a juste des héros Vous morts. savez l'honneur que ça fait quand une femme dit il a maman. pris une balle pour moi. Ah, d'accord. On voulait me transpercer, il a mis la main comme ça. D'accord, après tu te retrouves avec Alain de l'autre côté. Tu oublies Steve qui a pris la balle. Dans la Bible de ma fille Dominique, Adam a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Il a mangé la pomme. C'est ça. Parce que la femme l'a convaincu. Donné par qui? À la femme. Ce n'était pas un homme. Il aurait Voilà, dû c'est ça. assumer. Et pourtant, Et dire on non. dit que quand il s'est réveillé, il a vu Ève, il a souri. Le gars, c'est pour ça que Il n'avait pas encore compris ce qu'il attendait. Le jour où tu vas te marier, c'est toi Tu qui vas l'appelles quitter. sourire. Tu souris même un peu comme ça. C'est là où tes problèmes commencent. Je viens d'acheter mes problèmes. Là, tu viens d'acheter le problème. D'accord, Réfléchis sur tes problèmes. Laisse la femme lui manger là-bas. Parler encore. Laisse-la. D'accord, je ne vais pas sourire. Hein. En attendant, on va revenir pour la suite des messages, mais en attendant, avec la permission de la réalisation de l'autre côté, on va faire un détour du côté de la régie et on revient juste derrière. Concept Linda Déco est de retour au Cameroun, cette fois avec son livre « Je décore ma maison ». Découvrez-le lors de la 2e édition de ses masterclass déco qu'elle organise à Douala le 4 novembre à l'hôtel Onomoa à Bononjo, à Yaoundé le 11 novembre à l'hôtel Starlana Bastos. Réservez vos tickets. Le Gold coûte 50 000 francs CFA et donne droit en plus de votre participation à la masterclass à un exemplaire du livre dédicacé « Je décore ma maison » et un buffet à l'hôtel. Le Silver coûte 30 000 francs CFA et vous donne les mêmes droits que le Gold, excepté le buffet. Et enfin, le Standard coûte 15 000 francs CFA et donne droit à votre ticket d'entrée à la masterclass. Seulement 82 places sont disponibles. Réservez vos tickets au 695 37 29 95 ou par WhatsApp au 00 336 18 47 46 91. D'accord, on est de retour avec le plateau B avec une invitée, tout en charme. Et avec nous ce matin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, on est content de vous avoir. Mais tous ceux qui vous regardent se demandent, mais qui est cette femme? Alors, je me présente, je m'appelle Linda Azoni, je suis architecte d'intérieur et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco, qui est basée ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en France. Et en plus, j'ai un centre de formation Concept Linda Academy qui fait en fait des formations en architecture d'intérieur aussi bien au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, je suis jeune auteur. Je viens d'écrire mon premier livre qui s'appelle « Je décore ma maison » qui est publié au Lys Bleu en France. Et je suis justement au Cameroun pour ces multiples raisons. Et justement, on a cet ouvrage. Hein. Oui, j'en connais deux qui sont sur le plateau, qui sont particulièrement passionnés par cet ouvrage. Je décore ma maison. Alors, c'est la principale raison de ta visite au Cameroun, hein, Linda Azoni. On a cet ouvrage qui, en quelques mots, on va le présenter quand même. Oui, exactement. En fait, je suis au Cameroun pour vous présenter en exclusivité mon livre parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'années de recherche et de documentation. C'est l'expérience que j'ai pu acquérir lors de mes projets que j'ai eu avec mes clients. Et donc, du coup, je partage avec les lecteurs une méthode simple pour pouvoir harmoniser, décorer son intérieur. Parce que généralement, les gens se posent la question quand ils viennent d'aménager dans un espace ou même quand ils vivent longtemps dans la maison, ils se posent la question, qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour améliorer le bien-être dans ma maison, pour améliorer l'harmonisation des couleurs, pour harmoniser l'ergonomie et la circulation de l'espace? Eh bien, ne vous posez plus de questions. Je réponds à toutes ces questions dans mon livre. Et en plus, je partage mon expérience parce que je pense que l'expérience de l'auteur peut inspirer plusieurs personnes. Parce qu'à la base, je suis ingénieure statisticienne économiste que j'ai fait à l'ENSA et ParisTech. Et aujourd'hui, je me suis reconvertie dans l'architecture d'intérieur. Donc, cette reconversion n'a pas été facile. Oui. Et je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes. Donc, mon livre, il traite effectivement les moments clés de ma vie, mais ça traite beaucoup plus l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur.
livre. Et justement, on le voit dans ton livre, on a l'agencement des couleurs, des formes, des textiles, le style art déco, bohème, et même on a vu un truc du genre feng shui. Exactement, mais surtout ce que je veux interpeller les lecteurs, c'est le style camerounais. Parce que je trouve que le Cameroun n'est pas tout le temps remis à l'honneur. On passe tout le temps à appliquer les styles des Européens, style scandinave, style industriel comme ici. Vous avez un peu utilisé un style industriel. Alors que nous, on est du côté du Cameroun. Donc je pense qu'on doit remettre les matériaux camerounais, les tissus camerounais, les étoffes camerounais au goût du jour. Donc dans le livre, en fait, j'interprète en fait le style camerounais. Je donne les codes en fait à chaque lecteur pour pouvoir appliquer le style camerounais. Et bien sûr, je donne beaucoup d'illustrations qui vont permettre au lecteur, effectivement, de pouvoir suivre ce que je dis et de mettre l'illustration pour voir comment est-ce que j'ai décliné les choses, en fait. Donc, effectivement, ce livre, il est hyper important pour tout Camerounais ou même à l'international. Parce que ce livre, effectivement, il est édité par une maison d'édition en France. Donc, il sera disponible aussi bien en France, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Il sera disponible sur Amazon, la Fnac, les librairies. Et donc, je viens au Cameroun justement pour pouvoir donner accès aux Camerounais. Et donc, c'est pour ça que j'organise justement une masterclass déco que j'ai déjà organisée l'année dernière et je pense que je suis déjà venue ici pour parler de ces masterclass déco. Donc, pendant les masterclass déco, je vais faire justement des dédicaces de mon livre et donc, ça permettra à chacun de pouvoir rentrer avec son livre. Et justement, c'est quoi le programme de ces fameuses masterclass déco où on aura l'occasion d'apprendre pas mal de petits trucs sympas? Et vous êtes tous invités d'ailleurs, donc si vous voulez suivre ces masterclass, c'est avec grand plaisir que je vous invite. Généralement, ce sont des journées de formation que je dispense. C'est-à-dire de 10h à 13h, on va vraiment décrire les bases de la déco. On va pouvoir réécrire l'histoire. On va pouvoir analyser le style camerounais pour que chacun puisse s'en approprier. On va définir exactement comment est-ce qu'on utilise un style camerounais, comment est-ce qu'on utilise d'autres styles, les styles européens, tout ce que vous voulez. Et surtout, comment est-ce qu'on harmonise les matériaux, on harmonise la couleur. Donc, pendant les 3 heures, c'est-à-dire de 10h à 13h, je vais vraiment briefer les participants et je vais leur donner des clés pour pouvoir aménager et décorer eux-mêmes leur maison. Entre 13h et 14h, bien sûr, on va se détendre, on va faire une pause de buffet à l'hôtel. Et ensuite, de 14h à 15h30, ce qui est hyper important, ce sont des ateliers. Donc, avec l'assemblée, on va fabriquer des objets de décoration nous-mêmes. Des objets de décoration qu'on peut acheter dans le commerce à 100 000 francs, je pèse mes mots, 100 000 francs, mais nous, on va pouvoir les fabriquer même pas à 1000 francs, 2000 francs. Donc vraiment, ça vaut le coup effectivement d'utiliser les matériaux locaux et les matériaux qui ne sont pas du tout utilisés pour les transformer, les détourner en matière de décoration. D'accord, brico, écolo et surtout écono. Exactement. Économie. Exactement. Et à 16h, justement, on commence la dédicace de ce livre, effectivement, que je disposerai le jour de l'événement. Et on va dire à nos téléspectateurs, surtout comment prendre part à ces fameuses masterclass. Exactement, ça c'est une question hyper importante. En fait, j'ai pensé à toutes les bourses parce que je pense que la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est une matière qui peut intéresser tout le monde. À partir du moment où vous avez une maison, un appartement, une chambre, vous êtes concerné. Il faut créer un environnement qui est sain, qui cadre avec vos habitudes et qui ressemble à ce que vous êtes pour que ça soit votre cocon où vous pouvez vous ressourcer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 3 gammes de prix pour vraiment toucher toutes les bourses. Donc la première gamme de prix, c'est le pack VIP qui comprend bien sûr mon livre dédicacé, bien sûr, votre place pour la masterclass, le buffet à l'hôtel et mon sac concept Linda Déco. Et ensuite, on a le pack Gold, je ne sais pas si je l'ai dit, ça coûte 50 000 francs. Et ensuite, on a le Silver qui coûte 30 000 francs, qui comprend bien sûr mon livre dédicacé, votre place pour la masterclass et mon sac concept Linda Déco. Et enfin, on a le pack standard qui coûte 15 000. Ça vous donne accès justement à la masterclass et mon sac concept Linda Déco. Et pour ceux qui n'auront pas le temps de suivre la masterclass, bien évidemment, la dédicace de mon livre commence à partir de 16h, aussi bien à l'hôtel Onomo qu'à l'hôtel Starland. Parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent,
La masterclass de Douala, c'est ce samedi 4 novembre à l'hôtel Onomo et ça commence à 10h. Et à Yaoundé, je fais la même chose le samedi d'après, c'est le 11 novembre à l'hôtel Starland à Bastos. Et comme je disais, pour ceux qui ne pourront pas assister à la masterclass, vous avez quand même la possibilité de précommander déjà votre livre sur les numéros qui s'affichent bien sûr. Et du coup, le livre dédicacé, il va coûter 19 000. Donc, vous pouvez le précommander, on va vous livrer chez vous, mais vous pouvez également venir aux dédicaces qui auront lieu le 4 novembre à l'hôtel Onomo à Douala à 16h et le 11 novembre à l'hôtel Starland à Bastos à 16h. D'accord. Merci à vous, Linda Azoni, d'être venue chez nous. Vous revenez, hein? Oui, Je rappelle que votre livre, c'est Je décore ma maison, publié aux éditions Le Lys Bleu. Vous voulez tout savoir sur la déco? Bah, les adresses sont prises. On espère vous retrouver bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci bien. On revient sur ce plateau avec la lecture des messages. Pamela Fomen. On prend notre message qui n'est pas signé. Les jeunes femmes de nos jours sont trop manipulées par leur maman. Il faut écouter son cœur et pas toujours la maman quand on veut construire sa propre famille. Moi, je sors d'un mariage où j'ai été dotée sans légaliser. J'ai décidé que le prochain homme qui viendra d'abord rembourser cette dot. Je ne veux pas la sorcellerie, pardon. Est-ce que c'est à vous d'embaucher? On Vous pouvez arriver chez un monsieur, il vous dit je ne reprends pas votre dot. Bon, anyway. The next. C'est ça, non, bon, Bégal. Le monsieur peut dire que tu es ma femme, je ne prends pas ta dot. Et vous serez condamné à revenir chez lui. Ça arrive même déjà dans les mariages où les hommes disent que la femme fait tout pour qu'on lui accorde le divorce. Il dit que je t'aime, voilà. Je ne divorce pas, tu es ma femme. Aujourd'hui, les gens ont plus de propension à avoir des actes sans dot. D'accord. La suite des messages, Pamela. Alors, on prend le message Elle a raison que lorsque vous avez épousé sans doter, lors du décès de la femme, on la ramène chez elle. Oui, quand vous dotez, oui, chez ses parents. Absolument. Donc, sachez-le, allez vivre comme vous voulez. Mais la dot, c'est un carrefour. Oui, allez vivre comme vous voulez. Lorsque vous allez fermer les yeux, ce qu'on ne souhaite pas, on vous ramène chez vous. Et même les enfants. Et même dans le partage, et même les enfants que vous avez fait, on ramène chez vous. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont devenus spécialistes pour doter les cadavres. D'accord, on continue, Pamela. Oui, il y a des gens qui sont spécialistes pour ça. Ils ne font rien dans la vie. À la fin, quand la personne n'est pas, on dit voilà. On continue avec les messages. On prend Zachary Zico depuis Kribi. Vraiment, cette thématique est super. Voilà, je vous remercie. Alors, pour mon opinion, pour moi, son mariage est fini. Que son mari approuve et dit qu'il veut, il ne veut pas le remboursement de la dot de sa femme. Laissons d'abord les 4 enfants précédents et posons-nous la question, si la mère n'avait pas accouché, les enfants allaient faire comment? On peut doter la femme autant de fois que possible. C'est Zico, comme je le disais, qui envoie depuis Kribi. Autant de fois que possible, ça dit quoi? Finalement, vous êtes en train de transformer les femmes en fonds de commerce. Était un grand footballeur brésilien, mais apparemment en matière de culture, il ne s'y connaît pas beaucoup. Non. Il y a eu un problème. La femme a été agressée par sa coépouse. Elle n'a pas attendu parce que sa fille ne nous a pas dit. Si on a tenu un conseil de famille ou pas, si elle avait été abandonnée par son propre mari, est-ce que son mari a pu faire cause pour l'épouse qui l'a agressée ou pas? Fait sortir de ses voilà. Donc elle est partie d'un coup de tête et tout. Elle n'aimait pas son mari, elle a profité, en tout cas pour ça, on ne connaît pas tous ces méandres. D'accord, c'est des détails qu'il faille connaître. Pamela, on va arrêter là pour les messages. On va faire un détour du côté de la régie, c'est la séquence consacrée à l'interpellation, on revient juste derrière. Il y a la route de PK 21, de 14 à PK 21 qui est de la merde. Et l'État fait tout moins pour nous insulter. Parce que hier, quand je passais là, ils ont ramassé des billes de cailloux, je ne sais pas où, pour venir verser sur la route. Quand la pluie va toucher le sol, ça serait de la merde là-bas. Non seulement ça, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Les rigoles même en route, on dit qu'il y a les gens de Isakam qui nettoient la route.
Mais c'est grave. Parce que c'est bouché partout là. C'est bouché et c'est ça qui crée l'inondation partout dans la ville. Les ordures ménagères rentrent dans les rigoles. Les gens même de ce secteur ne contrôlent pas les ordures. Franchement. Et il y a la poubelle partout dans la ville. Tu ne peux pas passer. Les mouches partout, ça grave. Entrez un peu dans le marché de Bepanda là, vous allez voir. C'est la merde. Je suis entré là-dedans, mais l'eau est, je ne sais pas comment on peut parler. Donc pour notre pays, demander à l'État de cesser de nous insulter. Nous on a déjà marre de lui. Donc il faut que, s'il voit que ça ne va pas, il donne à une autre personne qui pourra nous aider. C'est ce qu'on pleure. Ce concitoyen a résumé ces deux problèmes. Premièrement, la salubrité, Douala, ville poubelle. C'est le cas de beaucoup de villes du Cameroun, même la capitale Yaoundé, Douala et les autres villes du Cameroun qui ont mal à leur route. Bon, Momengan, on en parlait ce matin. Le ministre des Travaux publics sur la route. Le compatriote a proposé une solution. Et si on ne peut pas, on laisse. On donne à une autre personne. On donne à une autre personne. Voilà. Je suis de son avis. Et comment il va annoncer ça? Il va faire comme le président de la République. C'est pas la première fois. Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo avait démissionné. Vous pensez vraiment qu'il peut démissionner? Je rappelle quand même qu'Amadou Ahidjo, il y a eu des pressions extérieures. Hein. Il y a eu quand même la France qui a mis son grain de sel. Il faut donc qu'on demande à la France de faire pression. Vous voulez faire comme Wilfried Ekanga? Non, je veux dire que lui, il ne veut pas subir les pressions de la France. Mais pourquoi il ne subit pas les pressions du Cameroun? Il a dit peut-être qu'il n'en a plus grand chose à faire des pressions du Cameroun. Après que le Cameroun avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en Italie, il a donné une interview à Radio Monte Carlo à Yves Morosi. Il a terminé cette interview en disant « Je veux qu'on retienne de moi un président qui a apporté la prospérité. Il appelle la prospérité dans son pays. » Ah, la paix, c'est un point d'interrogation. La prospérité, double point d'interrogation. Est-ce que vous trouvez qu'on est prospère, hein, Dominique? Je ne sais pas. Je dis seulement que, donc, quand on ne peut donc parler, Hollande a dit ça, non? Hollande a dit aux Français que je vous avais promis, mais la manière que la finance internationale il va vous répondre que on va vous répondre que ne dure pas au pouvoir qui peut, qui veut, mais qui peut. Voilà. L'état d'ordure prospère partout. C'est la prospérité. Voilà. Les bouts, les routes sont bouchées à la Pozzolande. C'est la prospérité. Voilà. Les maisons écroulent partout. C'est toujours la prospérité. Chacun qui met le contenu dans les... Pamela Fomen qui passe la moitié de la semaine sans électricité. C'est toujours la prospérité, non? Oui, parce qu'en privatisant la SONES, c'est ce qu'il avait dit. Il va améliorer le service. Pamela, vous réagirez comment si le président annonçait, je ne sais pas moi, ce soir, 20h, je démissionne? La phrase que la plupart des Camerounais attendent. Camerounais, c'est presque impossible, Cédric. Sinon, ça aurait été peut-être depuis. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Mieux vaut tard que jamais. Plusieurs fois sur ce plateau, on a dit, si vous ne pouvez pas, il faut laisser. Je crois que s'ils avaient entendu la première fois qu'on avait évoqué cela sur ce plateau, on ne serait pas là. Donc, chacun se plaire à assumer son poste. Parce que si vous leur tendez le micro, je crois qu'ils trouveront toujours le moyen de se défendre. Ils auront toujours quelque chose à dire. La preuve, lors du dernier éboulement. L'infatigable bâtiment. Ils ont tenté de nous expliquer des choses. C'est lui qui a prêté serment, donc moi n'est rien. Si les autres peuvent même dire ce qu'ils veulent. Il y a même un qui a écrit un livre en disant que c'est le Moïse. Que c'est le Moïse. Non, c'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui nous rend compte. Ce n'est pas les autres. Mais il montre le bon exemple aux autres, ce que je veux dire. Il montre le bon exemple aux autres. Il ne dit rien. Les autres parlent pour lui. C'est ça qui est même dangereux. C'est encore plus dangereux. Il a dit à 12 soirs, il a déjà dit ça au moins 6 fois. J'ai même peur de poser la question à Charles Hamel parce que vraiment, notre président, notre futur président de la République, candidat. Qui va courir, il va laisser sa première dame. Pardon. Quand il y aura agression, il va courir, il va laisser la première dame. On va d'abord faire comment pour agresser le président? Ça veut donc dire qu'il va s'occuper du peuple. Les pleurs de la dame qui veut les bijoux, les tours, ne va pas empêcher le président de travailler. Voilà. Audrey, vraiment, je suis désolé pour vous. Vous n'aimez pas les gens vrais. Je suis vrai. On n'aime pas les gens lâches. Hein? Quelle est la raison pour laquelle, je vais mourir pour vous? Parce que vous m'aimez, c'est suffisant. Vous aussi, vous pourriez mourir pour lui.
Quel genre d'amour? Je me brûle les doigts pour lui. Quelle femme a déjà... cuisinant. Quelle femme a suivi son mari dans le cercueil? On va pas lui demander de se suicider. Non! Mais c'est la bonne L'amour est uni pour l'éternité. Quelle femme a suivi cet exemple? Quelle femme a suivi? Soyez des hommes. Hein. Pardon. Je vous assure, je vous abandonne. D'accord. Une détente de pied. D'accord. Merci, ok. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous abandonne. Bah, non, on ne vous a pas abandonné. On sera encore là demain pour un autre numéro de 10-12 Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Les programmes se poursuivent. Je sens que je ne vais pas terminer cette émission. On vous dit à demain. À demain. Bye bye.